La famille, c'est incroyable. Imaginez, on sort d'un match où Lamine Yamal met le premier triplé de sa carrière, où il te met des buts de dingue. Tu as un Fermin Lopez qui te fait 2 passes décisives en première mi-temps. Un match incroyable de Koundé. Eric Garcia qui a été phénoménal. Mais moi, en fait, ce qui me rend fou, c'est comment Pedri il a fait pour rentrer vers la 59e minute comme ça et changer tout le match. Tout le match. Au retour des vestiaires, il y avait 2-0. Pape Gueye, il réduit le score et là, tu sens un tout petit peu l'équipe qui panique. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de contrôle au milieu. On ne maîtrisait pas le match. Pedri, il rentre. Voilà. Tous nos problèmes se sont réglés. Quand Pedri, il a la balle, le temps s'arrête. Le temps qui s'ajuste. Comme il veut. La passe qu'il fait déjà pour le triplé de Yamal, le 3e but, la passe décisive. Après, la passe qu'il fait sur le but de Lewandowski, sur la passe décisive de Koundé. Pedri, voilà, en fait. Ils le disent même, les joueurs de Villarreal, en fait. Il est rentré, le match a changé. Le match a changé. Tu voyais plus le temps passer. Pedri, il est rentré vers la 59e. 5 minutes après, c'était la 83e minute. C'est Pedri. Et aujourd'hui encore, il nous montre que nous avons qu'un seul 11. On a beau tout faire, on n'a qu'un seul 11. Et parmi ces 11-là, les gars, il y a Pedri, il y a Yamal, il y a Rafinha. Et aujourd'hui, les gars, c'était un match incroyable de ces 3-là. Incroyable. Yamal, je ne sais pas comment l'expliquer au fait. Les gens disaient la saison dernière qu'il ne mettait pas beaucoup de buts. Cette saison, il met, je pense, à peine plus de buts que de passes décisives. Alors que pour moi, sa force principale, c'est les passes. Je pense que même Hansi Flick en a déjà parlé. Et tu as Yamal aujourd'hui qui dit après le match, les gens, ils veulent que je mette 100 buts par saison, mais c'est compliqué. Et je suis d'accord. En fait, Yamal, il faut même pas écouter les gens. Parce que la plupart des gens qui disent que Yamal, il met pas assez de buts, même si certains sont des supporters du Real, c'est des gens qui comprennent pas, au fait, que des fois, il y a des choses, tu n'as pas besoin de t'obstiner à vouloir les travailler comme les buts. Ça va venir naturellement. Naturellement. Yamal, c'est un passeur né. Yamal, s'il jouait juste sur ses points forts, sans pour autant vouloir coûte que coûte renforcer ses points faibles, Yamal, il peut sortir pour moi chaque saison plus de 30 passes décisives. Il a la possibilité de le faire. Maintenant, les buts, voilà, en fait, pour moi, ça, c'est plus l'ego, c'est plus le fait de vouloir de vouloir montrer qu'on est le meilleur, de vouloir être présent pour les trophées individuels et tout le tralala. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Mais, puisque les gens y accordent une certaine importance, du coup, lui aussi, bah, regardez-le. Cette saison, ce qu'il nous fait, on se rend pas compte. Le gars, il est déjà à 100 buts et passes décisives. 18 ans, déjà à 100 buts et passes décisives. Et les buts qu'il te met aujourd'hui, les gars, ce 2e but-là surtout, sur le côté, non, les Vega là, les Sergi sur le côté gauche de Villarreal aujourd'hui, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Yamal est fou, il est juste fou. Et c'était un match qu'il fallait gagner, ok, mais c'était surtout un match où on nous attendait un peu avec ce 4-4-2 là de Marcelino et j'ai bien kiffé, très sérieusement les gars, la réaction de l'équipe. Parce qu'on doit affronter Atlético, certes, mais c'est la 3e équipe de Liga, Villarreal. Si on fait ce genre de match-là face à Villarreal, c'est pour me montrer à moi, déjà supporter du Barça, que pour le sprint final, on peut le faire. Et j'y crois, on peut le faire. Maintenant, on a vu les changements. Rafinha qui sort, Yamal qui sort. Yamal, il a même dit après le match qu'il était déjà prévu qu'il sorte si l'équipe met des buts. Mais puisque finalement, c'est lui qui met les 3 buts, c'était déjà bien. Mais je me dis que c'est pour préparer Atlético, ce qui n'est pas mal. Mais je ne vous le cache pas, les gars, moi, j'y crois pas. Quand je dis j'y crois pas, c'est pas que je crois pas que l'équipe puisse faire la remontada. Je pense qu'on peut le faire. Très sérieusement, je pense qu'on pourrait le faire. Mais j'ai un souci. Je me dis que même si on met 4-5 buts, il y a de fortes chances qu'on en prenne 2 ou 3. Et l'autre chose, c'est que je me dis aussi que nous n'avons pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Nous l'avons pas. Les gars, Hansi Flick, son système de jeu est osé. Hansi Flick,
il a pu convaincre toute l'équipe de jouer comme ça et c'est pas facile. Simeone avait bien raison au match aller en conférence de presse d'avant-match de dire je félicite Hansi Flick d'avoir convaincu ses joueurs que ça c'était la bonne manière de jouer parce que c'est pas facile au fait. Il y a beaucoup de coachs qui ont perdu leur vestiaire parce qu'ils s'obstinaient à vouloir jouer d'une certaine manière alors que l'équipe n'était pas d'accord. Je vais pas loin. Notre équipe nationale avec Aliou Cissé et les joueurs qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il faisait, Sadio Mané est sorti le dire comme ça, il est sorti le dire comme ça en zone mixte sans se cacher alors que c'était un jour où il jouait même pas en fait. Il était même pas sur la feuille de match, voilà, il était blessé, il est venu en zone mixte pour dire pour moi le problème c'est le système. C'était, je me rappelle si je me trompe pas, c'était Sénégal RDC. Il y avait un but 1-1 en fin de match. Donc il y en a beaucoup d'exemples, Habib Beye, voilà, beaucoup d'équipes, voilà. Quand tu perds le vestiaire, tu perds tout. Et Hansi Flick, depuis 2 saisons, il a convaincu nos défenseurs, je dis surtout nos défenseurs parce que pour moi c'est ça la tâche la plus compliquée. Il a convaincu nos défenseurs, en fait, il leur a convaincu du fait que multiplier les courses à haute intensité pour s'ajuster à l'alignement, pour jouer tout le temps de manière aussi haute, c'était la bonne manière de faire. Et c'est compliqué les gars. Parce que moi, je vous le dis, les Eric Garcia, les Kobarsi, les Araujo, les Koundé, il y a des équipes, ils vont partir, les gens vont se dire, ah ouais, ils sont aussi forts. Oui, ils sont forts. Juste, c'est la manière de défendre qui est compliquée. Maintenant, on a un autre souci. L'autre souci pour moi, c'est qu'on n'a pas l'effectif, comme je disais, pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. On a gagné la Super Coupe d'Espagne, c'est bien. La saison dernière, on fait le triplé national, c'est bien. Mais vouloir refaire ça cette saison, ça va être compliqué. Regardez l'Atlético, on les croise alors que eux, en janvier, ils se sont renforcés avec Lookman. Le résultat, voilà, ils nous tabassent en 4-0 au calme. C'était un match où on pouvait même prendre 7 buts. Pourquoi? Parce qu'on est resté un mois où on jouait presque chaque 3 jours. On était fatigué. Flick, il a beau taper sur les joueurs après ce match-là, mais après, il a avoué que, en fait, on était fatigué. Et oui, c'est parce qu'on n'a pas assez de joueurs pour pouvoir le faire. Du coup, pour moi, il faut savoir sacrifier certains matchs. Et ce match-là, contre Atlético, c'est un match à sacrifier. Parce qu'on va se casser la tête à vouloir faire une remontada pour 4 jours après affronter Bilbao à San Mamés, pour 3 jours après aller au Saint James Park affronter Newcastle. Les gars, c'est compliqué. Avouons-le, c'est juste compliqué. Du coup, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'aborder ce match-là comme on aborde un match normal. Ne pas essayer de surjouer parce que tu as un Pedri qui revient de blessure, Rafinha revient de blessure, Yamal en mode Ramadan, même si aujourd'hui Yamal en mode Ramadan, les gars, incroyable, hein? Moi je vous le dis, c'est pas un hasard si le premier triplé de sa carrière, c'est Yamal en mode Ramadan. Incroyable. Même s'ils sont, ils sont un peu honteux à vouloir mettre les matchs de Liga à 15h, 16h, la Liga, c'est juste incroyable. Mais pour moi, ces jours-là, vouloir les forcer, Lewandowski, il ne trouve toujours pas le rythme. Il met un but aujourd'hui, ok, mais il trouve toujours pas le rythme. Donc, si on force tous ces jours-là à vouloir sortir un match de dingue face à Atlético, et au finish, au fait, tu prends peut-être un but en fin de match ou bien 2 buts qui font que finalement tu passes pas. 4 jours après, tu vas devoir multiplier encore les efforts face à Bilbao. Après, 3 jours après, tu vas devoir faire la même chose face à Newcastle. Donc, pour moi, il faut choisir nos matchs. Pour moi, là, en fait, il faut se dire que pour la fin de la saison, la Liga doit être notre premier objectif. La Champions, peut-être notre deuxième. Et la Champions, je vous le dis, voilà, en fait, même si j'y crois pas, à cause de notre défense, à cause des équipes qui sont là-bas, je me dis tout est possible. Tout est possible. Mais je pense encore que ce serait une erreur de vouloir coûte que coûte faire la remontada. Yamal, il a dit tout à l'heure après le match que nous allons tout faire, on peut le faire, on a besoin de soutien, j'imagine qu'il parle du public, mais qu'on peut le faire. Mais pour moi, on ne devrait pas s'obstiner à vouloir le faire. On va se fatiguer pour rien. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est un peu mon avis, moi. Maintenant, bon, après on verra. Maintenant, le plus important aussi, c'est qu'on a 4 points de plus que le Real. Et au classement, nous avons 64 points. Le Real, ils vont jouer face à Getafe. Demain, ça promet. Bon, quand je dis demain, après-demain sûrement. Je sais quand. Lundi, ils vont jouer lundi face à Getafe. Getafe, les gars, voilà, en fait. Nous tous, on connaît Bordalas. Donc, le Haram Ball, ça promet. Donc, il y a moyen qu'ils laissent des points ici. Moi, je l'espère en tout cas. Et ils sont où, Getafe? Ils sont 13e. Quand même, Getafe 13e, c'est quelque chose. Donc, le Real joue Bordalas, je vais même pas dire le Real joue Getafe, et ça promet. Et les 3 points pour le Barça, triplé de Lamine Yamal, 2 passes décisives de Fermin Lopez, Pape Gueye sur le premier but quand même, c'est la perte de balle, c'est vraiment Pape Gueye, c'est Fermin Lopez qui lui chope la balle,
et qui fait une passe magnifique à Yamal. L'appel de Yamal était incroyable, mais bon, c'est normal, en fait. Quand tu surprends la défense comme ça, dans le dos, tu les fumes, au fait. Bref, c'était un match incroyable, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.